que Milena a créé la connexion avec l'enfant. Donc, je vais te laisser nous parler 2-3 minutes de la situation de ta perspective de papa, d'accord? Et ensuite, on y va. Donc, raconte-nous un peu ce que toi, tu peux observer. Alors, au départ, donc, par rapport à l'historique inconnu, nous sommes déjà vus il y a un peu plus d'un an. La situation semble être revenue à la normale, j'ai envie de dire. Elle passait des nuits correctes. Euh, Par contre, elle a toujours eu du mal à dormir toute seule, à rester seule toute une nuit, tout le temps à rechercher quelqu'un la nuit. Quand on avait fait des essais, quoi, hein, ça s'est pas arrangé. Donc bon, on pouvait laisser le temps encore aux choses, c'était pas très grave. Ceci dit, là, il y a peu de temps, moi, j'ai subi personnellement des attaques, ce qui ne m'était pas arrivé avant. C'est-à-dire, quand je dis des attaques, c'est que étant conscient, je me sentais oppressé, je pourrais même dire compressé. C'est-à-dire quand j'ai l'impression qu'on m'écrasait, je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger pendant un certain temps. Alors, j'ai pas été effrayé de ça, mais c'est quand même très désagréable. Et en concordance de temps, ça correspond au fait que j'ai commencé à envisager de parler de vos travaux à mon père pour qu'il fasse une session. Et là, tout a démarré. Bon, pendant ce temps-là, pour ma fille, ça se passait plutôt bien. Alors, combien de temps elle est restée avec une situation plutôt stable, plutôt plus correcte qu'avant? Toute l'année dernière, et on va dire jusque là, en début d'année, ça c'est compliqué. À partir de janvier, Dis-moi une février. chose, Hugues. Donc, je sais que vous vous êtes séparés avec la maman d'Abby. C'était Oui, quand ça? c'était en juin l'année dernière. Comment est-ce qu'elle a vécu ça? Ce départ, parce qu'il s'agit de se séparer de maman, qui restait dans les îles, et puis changer de territoire aussi. C'est ça, c'est ça. Ben, globalement, j'ai envie de dire, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai pas perçu de difficultés particulières. Alors, la maman, on l'a presque tous les jours via Skype. Donc, il y a un lien. Elle est même venue nous voir pendant plus d'un mois et demi en décembre et janvier. Elle est partie au mois de janvier. La- pour moi, la première attaque que j'ai subie, sa maman était encore parmi nous en janvier. Euh, Dis-moi une chose, c'est une question somme toute de curiosité de ma part. Le fait que la petite soit restée avec toi, c'est un accord conjoint de papa et maman, que ce soit toi qui prennes en charge Abby? oui, Ok. oui, tout à Donc fait. la maman était prête pour se séparer, l'a bien vécu de son côté aussi? Oui, oui, alors pour elle, c'est compliqué quand même, hein. Je veux dire, l'éloignement est compliqué, mais ça, c'est un accord qu'on a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu une D'accord. séparation qui a été envisagée et actée. Il fallait effectivement qu'on trouve moi, j'avais le désir de revenir en métropole, euh, particulièrement par rapport à mon papa, me rapprocher de lui. Je sens que ça va pas très bien. Je sens que ça pourrait encore se compliquer davantage. Donc, je préfère être là qu'à 18 000 km. Et là, en discutant, comme deux adultes qui pensons au bien de notre fille, on a essayé de faire au mieux. On l'a aussi intégré dans la conversation, enfin dans ce discours qu'on avait dans nos échanges. Et il se trouve que oui, Abby était partante pour rester avec moi et m'accompagner en métropole, de se lancer dans une nouvelle vie, on va dire. Très bien. Et Donc elle est scolarisée à nouveau. À ce niveau-là, tout se passe bien également? alors tout se passe bien, sauf depuis peu où il y a un petit incident qui est apparu. Donc c'est pareil, on est encore dans une concordance de temps. La semaine dernière, elle s'est fait agresser par un de ses petits camarades, euh, verbalement, mais d'une manière extrêmement obscène. Et on peut y voir quand même un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un petit camarade avec qui elle s'entendait bien, qui venait même jouer. Nous vivons dans un camping, et donc ce qui fait qu'il y a des structures pour les enfants, etc. Et ce petit enfant, c'est pareil, il vit dans le camping d'à côté. Ses parents sont propriétaires d'un camping. Et donc, il est venu jouer plusieurs fois avec la petite. Ça se passait plutôt bien, ils s'entendaient bien, ils sont dans la même classe. Et il s'est passé ça, en fait. Il s'est passé une sorte de rupture où le petit s'en est pris à elle
de manière. Donc ça a été vu par des camarades aussi. Donc c'est la maîtresse qui me l'a signalé, c'est pas Abby qui m'en a parlé. Elle n'a pas eu le temps. Le soir où je suis venu récupérer Abby, la maîtresse m'a expliqué ce qui s'était passé. Depuis, je suis en contact avec les parents aussi, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, Alors, permets-moi de garder une ligne directrice. Tu réponds à ma question parfaitement pour autant. Deux choses. Soit on cible notre intervention sur ton enfant et faire en sorte de faire le travail qu'on a fait précédemment et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont de retour, soit on cible notre intervention sur toi. Donc, j'ai besoin que tu me dises quoi faire. Parmi les 3 points qui avaient été... c'est vrai que la situation est un peu différente lorsque j'avais écrit ces 3 points. Moi, je souhaitais faire une session pour moi, voir si effectivement j'étais par rapport à des critères simples qui sont une joie que j'ai perdue depuis quelques années, par rapport au fait que j'ai des colères aussi que je ne m'attribue pas. J'ai des colères qui montent, même par rapport à Abby, des fois. Alors, heureusement, je me contiens, mais je ne comprends pas pourquoi c'est là, en fait. Donc, c'est pour ça que je pensais que j'avais besoin de faire ce travail. Maintenant, la situation de ma fille est extrêmement préoccupante pour moi. Donc, évidemment que ça passerait bien avant moi, quoi. Donc, comme la première fois, Hugues, c'est une enfant qui reste relativement rayonnante, qui est scolarisée, c'est-à-dire qu'elle suit un cheminement plutôt normal, mais il y a tout ça qui commence à la polluer et à l'agacer. C'est ça. Alors, les apparitions, moi, elle m'en parle, c'était le 10 mai. J'ai pas voulu tout à l'heure prendre la parole, je la laissé parler, mais pour moi, je l'ai noté, c'était bien le 10 mai. C'est la première fois qu'elle me parle d'une silhouette qui apparaît dans sa chambre. Au départ, c'est une petite fille, hein, qui pleure, triste, qui cherche sa maman. Bon, c'est plutôt, c'est troublant, mais elle en a pas spécialement peur. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu des espèces de petits diablotins et ainsi de suite avec qui elle a des interactions. Alors, ils sont nommés, hein. On a Zéphyr, Ande et Saphir. Ce sont les 3 principaux personnages qui viennent la harceler en lui tirant les cheveux, en la poussant, alors voilà quoi. Et ce gros personnage qui, elle, est plus effrayant, donc elle en a quand même peur, hein. Le soir, des fois, elle peut pas rentrer dans la salle de bain parce qu'il est là, elle peut pas... Voilà, c'est ça, quoi. Donc, évidemment que le travail en question, le mien, est placé pour moi en secondaire. Je veux que ma fille puisse vivre normalement. Donc après, je C'est sais ta pas fille comment... unique, Hugues, hein? Oui, Ok. Bien. Je vois comment aborder cette session, parce que la situation est un peu particulière, d'accord? Donc, on entre et je vois ce qui se présente et j'agis en conséquence, d'accord? d'accord. Donc, ce que je te demande maintenant, c'est d'appuyer sur ton micro et on se lance. Oui. Ok. Bien. Hugues, reste en off, mais la petite va rester devant le dessin animé. En aucun cas, elle n'assiste à la session. Bien. Milena, Mhm. on y est? Oui. Et alors, où on est? Qu'est-ce que tu vois? Quels sont les premiers accès? Je suis avec Abby. Elle est mise sur une table. Elle est comme ouverte, comme si son ventre était ouvert. Et tout se passe très vite. C'est comme si elle était traitée comme une usine. Je veux dire, il y a une grande sauterelle à ses côtés qui met en elle un odoré F. C'est comme s'il y avait une sorte d'une machinerie en elle qui fait grandir ses œufs, mais très très rapidement. Elle est très exploitée. Il se dépêche énormément. C'est comme Pourquoi? si je voulais la exploiter le plus vite possible. Exploiter ou explorer? Exploiter. Elle est comme Milena, il y a couveuse. quelques minutes, je fais un Oui, tête-à-tête avec l'enfant. Elle est oui, face à moi sur cet écran. oui. Regarde là, il y a quelques minutes.
Au niveau subtil, la même chose. Mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe avec l'enfant au niveau mental. Je veux dire, c'est comme s'il y avait une dissociation. C'est comme si elle se divisait mentalement au niveau physique. Elle a des visions. C'est comme si elle croisait. Et certaines choses sont inventées par elle. Certains personnages sont comme présents dans cette dimension physique, mais sont par exemple des incarnés. Mais je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. C'est pas mon. Je ne le comprends pas. Pourquoi est-ce que son esprit traduit ses présences en parlant de diablotin, de petit être rouge avec des cornes? Qu'est-ce qu'elle traduit? Parce que c'est sa manière de traduire des choses qu'elle ne comprend pas encore autant qu'un enfant. Le diable, par exemple, c'est ça. Elles se sont coupables. Pour elle, le choix, elle ne pouvait pas choisir. Euh, Elle se divisionne de plus en plus. Elle se culpabilise sans le savoir, sans le comprendre. Et c'est comme si c'était la voix intérieure d'elle de se culpabiliser, de se flageller intérieurement. Mais elle ne le comprend pas. Elle le prend pour quelqu'un étranger, quelqu'un extérieur. Quand elle Mais moi parle de non plus, je ne comprends 40, pas ce qui se passe dans sa tête. peu C'est un importe, grand moi oui. chaos. Quand elle parle de 40 présences entre elle et moi, de quoi est-ce qu'elle parle? Qui est là, si c'est le cas? Elle parle de plusieurs voix, de voix des incarnés qu'elle croise, de voix de ces êtres au niveau subtil dont je t'ai parlé, et de ces voix qu'elle continue à créer elle-même, parce Qu'est-ce qu'elle ne qui lui comprend pas permet, le processus. suis-moi, qu'est-ce qui lui permet d'avoir accès à ce plan-là? Sa fragilité et cette grande culpabilité. Elle n'arrive pas à gérer le fait de la séparation, le fait de choisir, le fait de... Ouais, elle n'arrive pas. Oh, Mettons la profondément. culpabilité de côté. Tu Ouais. dis fragilité. Pousse cette Oui. porte-là. Non, c'est elle, c'est sa nature. Et spécialement, tu sais, marquée par son âge, par l'enfance. Pourquoi fragile? Je ne sais pas, elle est ainsi, très Tu le dis délicate. parce que fréquentiellement tu la ressens ainsi, parce qu'en visuel C'est elle sa apparaît nature. fragile, C'est sa nature. C'est quelqu'un qui ressent énormément beaucoup. parce qu'elle est Très faite émotif. ainsi. Oui, c'est sa nature. Tu as accès à ces différents plans et réalités. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de fragile? Moi, je suis adulte. J'ai ma fragilité, mais comme un être adulte indépendant, je la gère mieux qu'un enfant. Ça signifie qu'elle va mûrir cette fragilité en grandissant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans sa tête, je ne le comprends pas, je te dis. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si elle devenait folle. Or, c'est comme si la voix de son intérieur se divisait en plusieurs voix. Elle fait ses visions. C'est comme si elle ne comprend Elle ne comprend pas beaucoup de choses comme enfant, mais elle ressent la culpabilité, le manque. Maman manque énormément. Et donc, elle se culpabilise à travers la voix de ce personnage rouge. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Au niveau subtil, oui. Mhm. Ouais, Est-ce qu'elle se souvient de toi? ouais, Elle se souvient? ouais, Salut là. ouais, Dis-lui que nous sommes de retour. ouais. Est-ce qu'elle sait où elle se trouve? Est-ce qu'elle comprend sa propre condition Non, ésotérique? pas du tout. Elle ne comprend rien. Oh, c'est une personne qui est très candide. Ok. Tu dis candide parce qu'elle est très liée à son corps physique et ça la renvoie à cette condition d'enfant. Je dis candide que j'ai cette sensation que elle est très facile à être attrapée, à être, tu sais, persuadée, à être utilisée.
Par l'interférence ou tu parles des Ouais, êtres humains par en général? l'interférence. Oh, par tous, par tous. Qu'est-ce que les humains captent d'elle? Qu'est-ce qui transpire? Ça dépend qui. Ça dépend qui. Il y a certains, quand elle parlait de cette fillette qu'elle a vue, c'était une désincarnée qui a vécu la même chose, manque de maman, etc. Après, il y a des êtres humains qui ressentent ces sauterelles, ces insectoïdes. C'est très déplaisant. Ça dérange énormément. Ça peut même provoquer la violence. Ça dépend qui, Aurore. Ça Ok. vraiment, ça dépend. Ça dépend qui. Bien. Ouais. Avant de continuer, puisqu'elle se souvient de nous, demande-lui si elle nous permet de passer un moment avec elle. Elle permet tout à tous. Oh, oui, bien sûr qu'elle nous permet. Ok. Alors ça nous donne les coups des franges pour travailler. Tu te Ouais. souviens? Je t'ai dit de regarder l'enfant il y a quelques minutes, alors qu'elle est face à l'écran avec moi. Tu te souviens? Mhm. Ouais, Face à cet écran, il y a ce père également à ses côtés. ouais. Regarde-le. Il est dans sa propre situation. Ouais. Est-ce que sa situation influe directement ou indirectement sur celle d'Abby? Elle n'a pas accès à la partie subtile de son papa. C'est comme s'il était enfermé dans une cellule et ça l'effraie énormément. Et c'est comme si elle se sentait seule. Non seulement elle a un enfant, mais elle n'a pas accès à son père. Oui, Capte ça l'attention du influence. père. Voyons s'il nous répond. Il est très occupé par quelque chose, par une conversation qu'il mène dans cette cellule. Interromps cette conversation. On s'invite. Oui. Nous sommes invités. Il y a quelque chose en lui. Il veut m'attaquer. Parle-moi de cette cellule. On prend en possession un peu du territoire C'est comme si progressivement. c'était, ça vient pas de ce temps-là, je veux dire de cette vie-là, mais c'est comme s'il était, tu sais, comme dans les prisons, il y a de salles de bain et il est devant un miroir et il parle à ce qu'il voit dans le miroir. Qu'est-ce qu'elle voit? Un être. Mais il pense que Décris-le. c'est lui. Ouf. Rouge noir, je veux dire, c'est comme le tigre à ses rayures, c'est rouge et noir. Les yeux jaunes. C'est comme si c'était un masque, mais à vrai dire, c'était un reptiloïdien. Place une année sur cette cellule, cette création. 53. 53. Ouais. L'ADN est bien celui d'Hugues. Oui. Demande-lui ce qu'il fait. Euh, il commence à devenir fou. Il se droguait, sûrement. Il est comme sous la drogue et il n'est pas capable de déchiffrer je veux dire, de trier la réalité Pourquoi ce d'invention. passé s'impose autant à lui dans le présent? Parce que ce passé était difficile, très difficile. Ouais. Est-ce que la situation du père est liée à la situation de l'enfant, directement ou indirectement? Non, ils sont séparés, mais puisqu'elle a besoin, tu sais, elle est très fragile, elle a besoin de se sentir comme euh, safe. Rassuré? Oui, et il n'y a pas d'accès à cette cellule. Est-ce qu'elle voit la condition du père, les consciences près du Elle le père? sent, oh, et ça provoque beaucoup de peur en elle. Ouais, Elle le sent. elle le sent parfaitement, oui, bien sûr. Elle peut nous sentir. Elle Est-ce pourrait. que... Oui. Dis-moi. Non, non, je voulais juste dire qu'elle pourrait faire travail d'un télépathe. Sauf qu'elle a ses problèmes, bien sûr. C'est ce que je lui disais au départ. Elle est comme nous, Oui, mais de par son âge, elle a du mal à gérer ce qu'elle voit, ce qu'il faut exactement. appréhender. Oui. Pour autant, elle a besoin de papa pour se sentir rassurée, c'est ce que tu dis. Oui, au niveau subtil, sûrement, elle a besoin de ces contacts. Elle le cherche. Elle va très souvent, quand elle n'est pas sur cette table, utilisée comme cette usine, elle va souvent auprès de cette cellule, mais elle ne peut pas entrer à l'intérieur. Bien, Et tu il me ne couvre rentraînes vers personne. l'enfant.
Il va falloir garder un rythme. Tu m'entraînes vers l'enfant, une Ouais. usine qui a quel but? Elle est couveuse. Je veux dire, elle fait mûrir ses œufs très rapidement, mais très rapidement, ce sont des Comment? airs. Elle est ouverte ici au niveau de Qu'est-ce qui soutient énergétiquement ces œufs? euh, cette culpabilité. T'as pas maman, tu peux devenir cette tristesse, cette non-compréhension parce qu'elle n'arrive pas, tu sais, même parler. Elle ne comprend pas la situation. Une seconde. Elle veut l'idéal, tu Milena, si elle sais, est tout si son. candide, Milena, si Oui. elle est si candide, s'il y a cette innocence en elle, ces créatures s'intéressent quand même à sa production émotionnelle immature. Oh oui, elle est parfaite pour Pourquoi l'est-elle? le manque, la tristesse, parce qu'elle est très très chaude. Je veux dire, elle est comme volcan d'émotions qu'elle n'arrive pas à comprendre, ni exprimer, ni en parler. Donc, ça reste au niveau subtil dans le corps émotionnel. C'est très chaud. C'est pourquoi, comme une couveuse qui marche très très vite, c'est Que très sont chaud. ces œufs? C'est leur fœtus à l'intérieur, les insectoïdes, mais très différents. Je veux dire, je vois aussi le menthe. Oui. En quoi est-ce qu'elle est affectée par la présence de ces créations? Ça la réchauffe encore plus. En fait, tout se passe plutôt dans la partie génitale, mais cette chaleur réchauffe, influence la partie mentale et fait qu'elle pense très très vite. C'est pourquoi euh, quand il y a de visions, les visions sont très intenses parce Pour qu'il y a autant, cette elle a 9 chaleur. ans. Elle a 9 ans. Ouais. Il cible déjà la région génitale. Ah oui, déjà. Oui. Et on en revient à ma question précédente. Pourquoi s'intéresse-t-il à une énergie non mûrie? Euh, c'est pas l'énergie sexuelle qui leur sert, c'est cette chaleur, cette température qui marche très vite et ces pensées, cette tristesse liée avec l'idée de maman. Bien, tu remontes dans son corps, il est question de corps mental. Tu inspires, tu as parlé, Milena, d'actes de dissociation. J'aimerais Ouais. que tu ailles à la première dissociation. Euh, il y a déjà, elle vit tout ce qui se passe dans la famille, déjà la rupture de parents, ça date assez loin. Je la vois très petite, 2 ans, en 2 à 3 ans, elle commence déjà à se prendre tout comme si elle était coupable de tout. Qu'est-ce que tu appelles dissociation? Qu'est-ce qu'elle crée? C'est comme l'enfant qui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, mais il y a ce mécanisme naturel de s'autoculpabiliser. Elle ne pense pas encore comme un adulte, elle n'a pas de pensée, mais elle a déjà des émotions. C'est à cause de moi, culpabilité. Et donc, elle commence à créer une sorte de comme si ses voix culpables prenaient dans sa tête des images, comme s'il devenait personne. Moi, je ne le comprends pas. Or, moi, je te dis ce que je vois. Dis-moi ce que tu vois. Exactement, cette culpabilité qu'elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses Et émotions, après, elle ne le comprend pas, devient cette culpabilité, devient un personnage en elle, comme ce personnage qui a une voix. un personnage conscient ou inconscient? Non, inconscient, c'est comme partie d'elle. C'est comme si je ne le comprends pas, je ne sais pas si je veux le évacuer, mais Donc puis elle le c'est rend comme parti. étranger à Oui, elle-même ça, oui, et ça prend oui, corps comme un étranger. oui. Et ça se multiplie. Plus il y a des situations où elle se culpabilise, c'est à cause de moi, plus il y a ces personnages. Mais c'est parce qu'elle ne comprend pas
Parce qu'elle est enfant. Comment se fait-il Comment se Oui, fait-il, Milena? oui. C'est comme si, sur le plan physique, je perdais du sang et que je reconnaissais que ce sang ne fait pas partie de mon corps, que c'est un élément étranger à mon corps d'humaine. Comment est-ce que c'est possible que ce dont elle est composée essentiellement, elle le reconnaisse comme étranger à elle-même? Pour se soulager. Mais pourquoi ainsi? Ah ben, c'est ce que je ne comprends pas, Aurore. Moi, je sais pas pourquoi elle le fait ainsi. Mais c'est ainsi. Cette situation sur la table, est-ce qu'elle était prévue avant notre arrivée? Ils se dépêchent, oui. C'est pourquoi ils se Pourquoi? dépêchent tellement. Ils sont très en rush. Bien, arrête-les, tu les arrêtes. On prend possession Oui, de l'endroit. Stop! Stop! oui, Stop. oui. Combien sont connectés directement à elle? Cette menthe qui fournit les œufs. Une Elle- seule entité connectée à En, elle. fa- en fait, c'est plutôt une sauterelle. C'est bizarre, mais vraiment, Bien, une seule interférence. Et l'enfant, selon son phénomène de dissociation, comment est-ce qu'elle croit avoir d'interférence ou de présence? eh bien, tout se mélange. C'est Combien? comme si elle voyait combien. Il y a une sauterelle qui est devant elle qui fournit les œufs, mais Fais c'est comme comme si ça. elle. Substitue-toi à Abby. Entre tout ce qu'elle considère comme étranger lui appartenant et la vraie Je peux pas me interférence, substituer, je cesse de penser tout. Il y a un chaos dans la tête, j'arrive pas à penser, et à je vois travers pas ce la morte, je chaos, vois ce personnage rouge, elle ne la voit pas ainsi. continue. Qu'est-ce que tu vois encore à travers elle? Il y a de scènes qui se mélangent, il y a de temps qui se mélangent, tout se mélange. C'est une folie. Oh. Et la folie telle que tu l'as dit, c'est notre domaine de compétence. Oui. Il y a une perturbation juste au niveau du corps mental quand tu te substitues à elle. Comment se comporte le corps émotionnel? Le corps émotionnel a peur énormément. C'est comme si, euh, puisqu'elle ne peut pas plus s'appuyer sur son corps mental, le corps euh, émotionnel pur est comme a peur de sentir. Mais puisqu'elle est fragile, elle ressent plein de choses. Bien, tu inspires. Souviens-toi qu'elle nous laisse l'accès. Tu vas te déplacer dans le temps, tu vas retrouver l'enfant quand nous la laissons il y a quelques mois, quelques années déjà. Oui, C'est celle-là. elle est libre, rayonnante, mais toujours très petite, comme elle est. Est-ce qu'il y a cette candeur, cette innocence palpable encore en elle? Absolument. Moi, j'ai cette sensation qu'elle ne grandit pas au niveau subtil. Je veux dire qu'elle se voit autant elle se comporte, elle se voit comme un enfant éternel. Pourquoi? Parce que ça correspond avec cette nature de cette personne candide. Pourquoi est-ce qu'elles ne seront pas compatibles avec son corps physique? On en revient au fait de mûrir. Parce que sa nature n'est pas du tout compatible avec la Terre. Sa nature, puisqu'il est Oui. question de nature, est censée se rendre compatible, évoluer avec sa nature humaine, avec l'expérience de la vie humaine. Moi, je la sens toujours enfant à l'intérieur. Et alors Quelqu'un qui a beaucoup de fantaisie, quelqu'un, tu sais, qui. Ouais. nous avons la clé de l'interférence en réalité. Sa fragilité vient de là. Elle ne se rend pas compatible, elle ne suit pas l'évolution du Non, corps et de l'expérience humaine. non, non. Ok. Tout est à l'arrêt, n'est-ce pas? Je ne veux plus que personne s'approche de l'enfant. Ok, à l'arrêt. Bien, tu détournes ton regard de l'enfant. Allons voir Hugh à nouveau. Toujours dans cette cellule devant ce miroir, toujours comme s'il était dans le passé, comme s'il était dans cette prison. Tu as dit que quelque chose a tenté de t'attaquer. Lui, parce que je voulais lui interrompre cette conversation avec ce qu'il voit dans le miroir. Et je te dis, j'ai toujours cette sensation comme s'il était sous drogue. Cette conversation qu'il croit entretenir avec lui-même. Oui,
Je pense qu'il parle avec lui-même, oui. Bien. J'aimerais lui parler, Milena, directement, si tu me permets. Il y a quelque chose en lui, dans sa tête, dans sa poitrine, qui ne te permettra pas de lui parler Ça, je sais. consciemment. C'est pour ça que je veux parler avec lui. Avec Hugues, Oh. et seulement avec Hugues. Ok, mais pas dans la tête. D'accord. Isole l'ADN humain, crée la connexion. Laisse-moi passer. Oui, Laisse-moi. Laisse-moi. Avec Hugues. Hugues. oui. Bonjour. Tu me fatigues, tu me fais mal. Ah oui? Je n'ai rien fait encore. Juste des salutations. C'est comme si tu voulais Comme que si je sois... venais parce que tu m'avais appelé. Tu te souviens? Non, je Tu t'ai m'as dit pas de venir. appelé. Si, tu m'as dit Ma de venir. fille t'a appelé. Non, tu m'as dit de venir aussi. C'est Mais intéressant ce tu me fais miroir. souffrir, toi. Mais ça ne durera pas. Parle-moi de ce miroir. Parle-moi de cette conversation et après je m'en vais. Je veux s'en sortir. Je veux me libérer. Alors pourquoi ne pas me parler à moi? Pourquoi continuer de parler à ce miroir? Je veux sortir de prison. Depuis quand tu es en prison? Depuis 1 an, 2 mois. Ah, le motif de cet emprisonnement? Je me rappelle même pas, j'étais droguée. Bien, quel est ton Quelqu'un nom alors que tu m'a... es emprisonné? Quelqu'un m'a mis... Ton nom alors qu'on t'emprisonne? Jacques. Étrange, n'est-ce pas? Moi je t'ai appelé Hugues, pas Jacques. Je m'en fous. Qui est Hugues? Pourquoi tu me poses ce type de questions? Je veux pas en penser. Je m'en Réponds. fous. Qui est Hugues? C'est comme si tu m'incitais déjà la réponse que c'est moi, mais moi je m'intéresse pas à ça. Qui es-tu alors? Jacques, Hugues? Est-ce que tu es devenu la prison même? Qu'est-ce Je que tu m'en es au fous le final? prénom. Pourquoi est-ce que tu es en colère? Je sais pas. Parce que tu Non? me déranges, parce que tu me fais souffrir. Non, ce n'est pas toi que je dérange. C'est celui qu'il y a avec toi que je dérange. Entends sa voix. Il y a quelque chose qu'il aimerait me dire. Écoute-le. Dégage. Et il peut faire mieux que ça encore. Casse-toi. J'ai entendu autre chose. Prononce-le. Prononce-le. Tu m'as dit de... Répétez ce qu'il dit. Oui, tu me Qui fatigues. parle? À qui appartient cette voix? Je sais pas. Si, tu sais qui je suis moi. Tu sais à qui appartient ma voix. Je Qui veux est-il? juste rester dans l'oubli. Tu es déjà dans l'oubli. Tu crois que je vais te laisser là? Tu m'embêtes. Est-ce qu'elle t'embête aussi, Abby? Qui? Regarde mieux. Par-delà les murs de cette prison, tu vas pouvoir la voir. Elle appelle papa, elle a besoin de papa. J'ai une fille. Ah. Et elle a besoin de toi. Mais l'oubli, c'est ça? Non, je suis droguée, moi. J'ai besoin de toi. Alors quoi? Casse-toi ou Mais ça change beaucoup de choses. Je ne savais pas que j'avais une fille. Et rends-toi compte, si elle avait 30 ans, tu aurais pu t'en détourner parce qu'on aurait considéré qu'elle est responsable d'elle-même, mais cette gamine-là, elle n'a que quelques années et elle a besoin de toi. Je Et vais rends-toi sortir compte d'ici. encore, elle est candide, elle est innocente, elle est fragile. Elle a besoin de son papa pour la protéger. Moi aussi, j'étais ainsi. C'est pourquoi j'ai choisi la voie de la drogue, la voie de m'isoler Bien de la... souvent, les âmes semblables se rejoignent en effet. Tu n'es pas drogué, tu crois seulement l'être. J'étais
héroïniste. Comment dois-je t'appeler, Jacques? Hugues? Qui es-tu? Je m'en fous quel prénom tu me donnes. Non, tu ne t'en fous pas et moi encore moins. Qui es-tu? Qui es-tu dans mon présent? Hugues. Et alors tu vas m'écouter avec attention. Tu vas écouter la voix de l'enfant qui demande la présence de son papa. Entends-la. Elle est juste là de l'autre côté. Et tu vas dire à cette chose qu'il y a dans ton corps d'en sortir. Sinon, je la fais sortir moi. Dégage de moi. Dehors! C'est sorti, c'est celui que je veux. Ça sort d'où? De ma tête, de ma poitrine, de mes épaules. Ça sort de toi et ça se met derrière la cellule, à distance. Oui, c'est sorti. De quoi ça a l'air? C'est grand. 2,20 m. Cherche les yeux, il y a toujours des yeux. Jaune. Bien. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Jack? Qui est-ce que c'est? Non, c'est pas moi, c'est écaillé. Moi, je ne suis pas écaillé, moi. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps alors? Ben, ça faisait de moi un délinquant, ça faisait de moi un drogué, ça faisait de moi. Bien, regarde-moi. Quelqu'un Regarde-moi détaché. maintenant. Lis mes intentions. Tu veux que je devienne responsable. Je ne suis pas là seulement pour toi, mais je suis là pour elle aussi. Je fais un Oui. point d'honneur au cas des enfants, tu sais. Bien. Maintenant, tu vas regarder l'autre. Les cahiers, c'est bien ça? Et tu vas lire ses intentions à ton égard. Ça me rendait stupide, ça me rendait peureux, ça me rendait faible, non Le présent. point central, cher Hugues, c'est que cette chose dans ton corps te fait croire que tu vis dans le passé, que tu es toujours le type d'hier, avec ses addictions et ses limites. Et cette chose-là communique avec ton enfant et menace ton enfant. Rends-toi compte, le pouvoir qu'elle a. Oui, j'espère, à travers moi, oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que tu vas permettre ça? Jusqu'à là. Bien, alors tu poses une intention. Pourquoi est-ce qu'on est réunis? L'enfant, Milena, toi, moi. Parce que mon enfant a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de moi. Rends-toi compte encore. Chaque fois que tu aimais l'idée même de te libérer, tu en parles à tes proches, te voilà l'objet d'attaque. Mais il ne s'agit pas seulement de toi, mais d'elle, la petite aussi. Elle sentait tout ce que je vivais. Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Hugues. Bien, ressens-le. Ce père-là que tu es aussi dans cette incarnation responsable, à la charge de cet enfant. Je veux que tu ressentes et que tu t'appropries de ce corps. Parce que ta maison, elle est là aujourd'hui. Oui, mon absence a causé beaucoup d'insécurité dans le corps physique. Oui. Tu dois habiter ce corps et tu dois prendre possession de ce corps. J'ai envie Là maintenant? de prendre ma fille dans mes bras. Non, pas encore. Pas encore. D'abord, tu prends conscience. Ensuite, tu partages cette prise de conscience avec l'enfant et elle en a désespérément besoin, crois-moi. D'accord. Toi d'abord, parle-moi de cette cellule. De quoi ça a l'air? Mon corps? Cette Ah non, cellule. cette cellule. J'en suis sortie, je suis dans mon corps. C'était comme emprisonnement. C'est là où j'étais mort. Bien, et tu vas me faire une faveur. Maintenant que Mais tu je as lu savais mes pas que j'étais intentions, mort. fais-moi une faveur. J'ai besoin d'avoir accès à toutes tes informations. Tu n'es pas obligé d'accepter. Ou tu peux y lire un intérêt et me dire oui. Oui. Je n'ai pas entendu. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. D'accord. Bien, Oui. prends perspective. Je veux que tu regardes
toute cette scène, toutes ces informations d'en hauteur. Prends distance, inspire. Tu veux dire concernant Le Hugues? père toujours à Oui. distance. Je veux que tu retrouves un équilibre, juste un équilibre, une neutralité. Et quand il a appris qu'il a une fille au niveau physique, ça lui a donné cette force de sortir comme si quelqu'un qui d'un coup décide je veux plus être addict, et il est dans son corps et il veut faire ce travail. Pour le moment pour elle, mais profondément je le sens qu'il veut le faire aussi pour lui-même. Pour autant, il était jusqu'à encore il y a un instant engrammé dans un autre espace-temps. Qu'est-ce qui Oui. permettait cette fixation dans un espace-temps? Cette sensation qu'il est high, Ok. high, oui, Oui. oui, tu sais, c'est spécialement parce qu'il prenait héroïne, donc c'est quelque chose qui est euphorique, Reste sur quelque ça. chose, ouais. Reste sur cette information. Quel impact cette création avait sur l'homme qu'il est? Sorte d'insécurité, beaucoup de décisions prises comme, non par hasard, mais comme sans utiliser son intuition, je veux dire. C'est c'est comme s'il ne considérait jamais aucune de ses décisions comme bonne ou parce qu'il n'y avait pas cet appui de la partie subtile. C'est comme s'il vivait, sa vie paraissait un peu vide. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Il n'y a pas ancrage, à vrai dire. Était-il implanté? Oui, oui, absolument. Bien. Si on regarde sa condition ésotérique et on en regarde l'impact sur le corps physique de manière générale, quand il parlait de colère incontrôlable. Oui, bien sûr, c'est ce personnage comme la drogue. Tu sais, comme, en fait, bien sûr, au niveau subtil, il n'y a plus de la drogue, mais que c'est comme s'il revivait ces cycles de sa vie, de l'autre vie. Quand la drogue, ça s'atténuait, c'est la colère parce qu'il veut être dans l'euphorie. Et bien sûr, la présence de cet être en lui. Qui l'a attaqué, si c'est le cas? Cet être qui était en lui. En fait, c'était lui, parce que c'est comme s'il il se voyait dans ce miroir et c'est entre eux, il y avait un Où est le échange. miroir? Non, 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 il n'y en a plus. C'est comme si Hugues est sorti de ce... Il est complètement dans son corps. Pourquoi l'être l'a attaqué? Pour lui faire plus peur, pour encore le maintenir dans cet état d'un drogue. T'es nul, t'es impuissant. Tu n'arrives pas à affronter la réalité, toi. Ok. Le simple fait d'avoir créé la connexion à l'enfant l'a ramené à lui-même. Euh, le fait d'apprendre qu'il a un enfant, c'est comme le but pour vivre, pour être, pour tu sais, se réveiller, s'améliorer. Pardon. Est-ce que tu as besoin de boire? Oui. Vas-y. Oui. Est-ce que ça va mieux? Oui. Alors une question, Milena. Quand on est figé dans une telle condition ésotérique, comment est-ce qu'un corps physique parvient à s'éveiller, se mouvoir et organiser notre rencontre? La fille. Pour elle, pour nous. La fille, c'est elle qui était jusqu'à là, tu sais, comme un moteur. Et c'est comme s'il le sentait inconsciemment, elle va rester avec moi parce que c'est elle qui me... tu sais, quelqu'un qui est drogué ne voit pas de futur. C'est quelqu'un qui est bloqué dans le moment. C'est quelqu'un qui ne projette pas. C'est elle qui était ce personnage qui lui montrait il faut aller vers le futur parce que
Elle va grandir. C'est pourquoi il voulait la garder. Elle donne l'entrain, Oui, l'étincelle. exactement. Oui, oui. Pour autant, tu as dit il y a un instant qu'ils étaient comme étrangers sur le plan Au subtil. niveau subtil, bien sûr, mais physiquement, il le sentait ainsi. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Où est-ce qu'il y avait dans son corps à lui? Alors, c'est marrant parce que la cellule n'est plus dans la dimension physique, mais c'est comme si ces implants se sont bloqués entre la dimension de la cellule et la dimension de son corps physique. C'est comme si en lévitation, c'est comme si l'autre se disait, tu vas revenir, tu vas faire le, le chemin de retour et tu vas reprendre tout ça. Bien, tu me laisses parler avec Hugues encore une minute? C'est plus Oui. facile maintenant qu'il est libre, n'est-ce pas? Dans son Oui. corps. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il est présent, conscient. Oui, bien sûr. Alors tu inspires profondément et tu me laisse parler avec Hugues. Hugues, Oui. Je me sens de mieux en mieux. et tu m'envoies ravi. Pour autant, j'ai besoin de m'assurer d'une chose. J'ai besoin que tu acquières un grand savoir aujourd'hui. Parce que ce savoir-là, il va falloir le distiller, le proposer à l'enfant à chaque instant, consciemment et inconsciemment. Mhm. Que comprends-tu de ce pouvoir qu'ont ces êtres de nous maintenir en quelque sorte dans le passé? Quel pouvoir étrange qu'est celui-là? Cette euphorie. Bien. Est-ce que ça sert ou ça dessert l'expérience humaine présente? Ça ne sert pas à mon corps physique. Non, ça ne me sert pas. En tant qu'âme, est-ce que ça te sert? Cette Oui ou non? euphorie, ben oui, parce que cette euphorie pour une seconde me donnait cette sensation comme si j'étais désincarnée, une âme libre. Mais ça dure pas longtemps. Est-ce que ça vaut la peine, le prix à payer, j'entends? Non, absolument. Non, parce que en fait, c'est la drogue qui m'emprisonnait, pas le mur. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette drogue? Souviens-toi. Ma mère, elle était horrible avec moi. Elle m'humiliait, etc. Quand j'ai pris pour la première fois, je me sentais bien avec moi-même pour la première fois. À quoi est-ce que tu cherchais à échapper? À la douleur d'être rejetée, d'être humiliée par ma mère. Et je te pose la même question que plus tôt. Est-ce que tu es prêt à en payer encore le prix? Non, je veux être un père. Est-ce qu'il y a encore cette douleur? Peu importe où tu regardes sur ta ligne de temps, est-ce qu'il y a Non, encore parce cette que si douleur? je porte cette douleur, je vais pas être un père, un bon père. Je dois me focaliser sur autre chose, pas sur mon passé. Oui, mais moi j'ai besoin que tu te focalises sur ce passé pour faire la paix avec le passé. Ça n'a pas de sens sinon. C'est comme nier ce qu'on a été. C'est comme si l'idée d'avoir une fille m'a automatiquement euh, rétabli, restauré. Simplement parce que tu l'as voulu toi. Oui, j'ai un sens, j'ai un but pour vivre. J'ai une Bien. fille. Et je parlais d'un grand savoir. Cette créature, est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est non humain? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas, non, ce n'est pas humain, ça. Quelle est Non. sa raison d'être, sa raison d'exister? Profitez de moi, de ma confusion. Est-ce qu'il s'agit d'une loi universelle? Devons-nous tous être accompagnés et pollués par ce type d'être, de conscience? Universelle pour ceux qui n'arrivent pas à gérer soi-même. Là où elle s'installe en nous. Combien de temps tu vas être capable de te gérer toi-même?
J'espère que pour le reste de mon existence. Non, j'espère non. J'ai besoin d'une réponse ferme. Pour toujours. Ça, c'est mieux. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Non. Colère? Non, je veux être papa. Je m'en fous des autres choses. Bien, mais un père peut être triste. Il peut avoir eu ses propres déboires d'existence. Ben oui, le corps physique, bien sûr, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est important d'être père pour une âme? Permets-moi de comprendre. Je me sentais tellement un être humain ordure que je n'aspirais pas même d'avoir enfant. Je l'ai. J'ai fait quelque chose de merveilleux. C'est vrai, C'est un miracle. c'est vrai. Est-ce qu'il y a insécurité dans ton corps? Non, non, non. Tout à l'heure, je t'ai demandé de regarder cette créature et de dévoiler ses intentions. Maintenant, tu vas le Oui. regarder à nouveau et dévoiler son modus operandi. Un plan, programmation, mode de contamination. Pas seulement pour toi, mais pour tous les autres humains qui l'interfèrent. Regarde. J'étais seule. Cette solitude faisait que ça m'aurait fragilisée. J'avais pas de but dans la vie. Donc, je suis devenue comme sorte de quelqu'un qui pleure son sort. Et il a profité de ça, cette focalisation sur moi-même, cette, tu sais, cette victimisation de moi-même. Et maintenant, je m'affiche, je me sens plus fort. Souviens-toi, il est question de savoir leur champ d'influence, leur mode d'action. Je veux que tu absorbes toutes ces informations à travers cette créature. Oui, Elle a besoin de ces informations. oui, c'est fait. Très bien. Si c'est fait, dis-moi une chose. Comment un être humain interféré devient non interféré? Moi, quand quand je veux être fort, je ne veux plus Est-ce que être c'est une suffisant? victime. Hugues, est-ce que c'est suffisant? Oui, et compréhension. Plonge à l'intérieur de toi-même, Compréhension et décision. Où je dois plonger? dans ton corps, dans tes cellules, dans tes mémoires. Je veux que tu évacues l'empreinte de l'autre, tout Oui, ce c'est que comme s'il y l'autre a avait mis. des ficelles invisibles pour que ça s'installe de nouveau en moi. Mais je coupe tout ça. Est-ce Je que n'en tu vas veux le plus. permettre? Ah, ah. La créature a fait une promesse. Je reste à distance, dans un instant je reviens. Ça ne dépend pas d'elle, ça dépend de toi, cette décision. Oui, oui, ça dépend de moi. Laisse-moi avec Milena. Milena déconnecte. Oui. Dans le présent. Mhm. 2023, face à face avec Hugues. De quoi il a Oui. l'air? Décidé, fort. C'est comme s'il ne voulait plus s'occuper de lui. C'est comme si ça le fatiguait déjà, cette Ça, je sais. J'ai bien compris, c'est palpable. Mais lui d'abord, scanne son corps. Non, il n'y a plus rien. Il a tout coupé. Tout. Quand il a coupé ce dont il a parlé, ces ficelles invisibles, c'est comme si l'autre dimension s'est fait comme sorte d'une Désintégré. implosion et a disparu. Ouais. Bien. De quoi est-ce qu'il a l'air alors? De quelqu'un qui n'est autant pas focalisé sur lui-même. Je veux dire, l'énergie circule bien, il est fort, décisif, mais c'est quelqu'un qui a retrouvé la raison pour Un être sur leitmotiv. Terre. Oui, 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 Est-ce qu'il est libre d'interférence? absolument. Est-ce qu'il reste des résidus dans sa cage thoracique, sa tête? Non, pas du tout. Non, 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 non. Non.
Quand j'ai parlé de savoir, quand tu lis à travers lui, est-ce que tu peux voir les informations dont il a besoin pour lui et pour l'enfant? Oui, bien sûr. Mais c'est comme si lui, il, euh, il le gérait différemment. Je veux dire, décision, telle était la décision, il maintient la décision. Il Et est plus c'est actif à et proactif. travers, oui, c'est à travers la manière d'être qu'il manifeste cette décision d'être libre. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir, qui va, tu sais, analyser. Il n'est pas Elle est archéologue. différente. Elle est Oui, différente. Il est oui, plus dans l'action, oui, elle moins. oui. Elle est plus dans la compréhension, dans le mental. Elle est complètement dans confusion, oui. Oui, OK. Est-ce qu'on peut considérer que le père devient un allié dans cette session avec sa condition? absolument. Bien. Allons voir l'enfant à nouveau. Hugues s'approche à sa tête, caresse sa tête sur cette table et l'appelle doucement. C'est comme s'il voulait qu'elle, tu sais, euh, débarrasse ses visions et qu'elle commence à le voir, lui, dans ses yeux. Alors voilà ce que toi tu vas faire. Oui, Laisse-les avoir cet échange. Ça nous permet d'avoir 2 champs d'influence sur l'enfant. Souviens-toi que tu m'as dit l'enfant laisse venir tout le monde, c'est open. On est d'accord? oui, Approche-toi de sa tête. oui, Tu m'as dit il y a confusion, c'est comme si tout était éparse dans sa tête, n'est-ce pas? oui, oui, absolument. J'aimerais que tu poses tes 2 mains sur chacune de ses tempes. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, 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 bien. Mhm. Elena, tu as de l'expérience. Oui, Tu sais ce qu'est être ordonné et équilibré mentalement. Créer ordre dans l'esprit. C'est ce que je te demande de faire avec elle. Et oui, il s'agit d'une sorte de violence, mais on le fait d'amour, Euh, c'est comme si on archivisait certaines choses. justement. C'est comme si on faisait des archives, des vraies archives, pas en forme de vision, de personnages, etc., mais en forme des informations qui sont bien classées, je veux dire, ordonnées. Et il y a du silence dans sa tête. Et maintenant, elle peut regarder avec ses yeux, et voir tout ça. Autre chose Ouais. extrêmement important. 2 choses en Oui. réalité. La première, tu vas garder tes mains sur ses tempes. Oui. Et tu vas expliquer, montrer à l'enfant que les émotions sont amies. Elles nous composent. Elles sont ce que nous sommes. Et tout de suite, elle réagit bien parce qu'elle dit elles sont comme de saisons. C'est comme 4 saisons. Elles sont différentes. Mais oui, il y a de la beauté dedans. Oui. Et tu vas instiller à la conscience de l'enfant une autre information. À partir du moment où nous expérimentons la vie humaine, en tant qu'âme, nous nous devons de soutenir le processus humain et de nous rendre compatibles avec ces cycles qu'elle appelle saisons et ceux du corps. C'est important. Oui. Oui. L'enfant deviendra adolescent, l'adolescent deviendra femme, la personne âgée. Absolument parce qu'il y a un papa adulte, un papa responsable. Oui. 3 choses. Il y a ordre dans ces pensées. On peut considérer que ces dissociations ont disparu. Oui, au niveau mental, oui. Oui. Bien. Elle a intégré cette notion de compatibilité d'avec le corps humain. Oui. Mhm. Elle a intégré le fait que les émotions ne doivent pas être expulsées, personnalisées, mais être travaillées depuis l'intérieur du corps, Oui, même les plus exprimer. désagréables. Bien. Exprimer, oui, bien sûr. Alors on fait un essai.
ôte tes mains de son corps. Oui. Je veux qu'elle reste encore comme étrangère à sa propre condition ésotérique. Je veux que tu lui dises de créer une cellule de frustration dans la gorge, une frustration, quelque chose d'intense. Elle crache tout de suite, oui. Ça veut dire Mhm. qu'elle expulse encore cette émotion? Mm, oui, spontanément, oui. Est-ce que ce qui sort de son corps est considéré comme étranger au corps? Non, 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 non. Non, Bien. non. J'aimerais, C'était ça ce qu'elle a fait. bien, Cracher. de ta conscience à la tienne, montre-lui comment est-ce que tu modules, tu gères tes émotions à basse fréquence. Je les accepte. Montre-les lui. J'accepte aussi la vie telle qu'elle est. Montre-lui. Oui. Oui. Les émotions doivent peupler l'être intérieur, pas l'espace énergétique. Oui, ça y est. Bien. J'aimerais que tu te débarrasses de tout ce qu'elle a personnalisé mentalement, toutes ces créations mentales qui polluent son espace énergétique et le champ de ses Elle l'a pensées. fait elle-même. Elle a à un moment dégagé tout ça. Bien, papa s'approche maintenant, Et il était notre prêt. allié. Ouais. Il va placer ses mains à son tour sur les tempes de l'enfant alors qu'elle gît encore sur cette table. Elle préfère qu'il l'attrape par la main. Très bien. Il va lui transmettre les informations concernant ce qu'est Tout est fait. l'interférence. Oh, J'ai besoin de le prononcer moi-même parce que je ne le vois pas pour le moment. tout est fait. Concernant l'interférence, leur mode d'opération, leur champ d'action. C'est comme si le fait de retrouver papa, d'avoir possibilité de le voir, toucher, se connecter avec lui au niveau subtil, d'avoir des conversations avec lui, que autre chose n'était pas importante. Demande à l'enfant, Elle ne où se sent plus sommes-nous? seule. Où sommes-nous? Elle est assise maintenant, donc petit à petit, cette salle d'opération est en train de disparaître. Bien, on va Ils s'aider veulent encore de papa. rentrer hors. Moi, c'est trop long. Ils veulent déjà être dans leur corps. Ils veulent être, ils veulent vivre. Papa a parlé d'illusion. Alors on fait disparaître l'illusion. Toute l'illusion. Ça a disparu, tout a disparu de son corps, autour d'elle. Elle se sent heureuse. Elle est dans son corps. Parle-moi de l'activité de son corps mental. Observe-la encore. Au niveau physique, c'est plus difficile. Moi, j'ai la sensation qu'elle s'est habituée à s'imaginer des choses, mais je sais pas. Au niveau subtil, il n'y en a pas. Au niveau subtil, il y a tout est rangé. Tout est bien. Rappelle à l'âme qu'elle peut influencer le retour de l'équilibre au niveau physique. Oui. 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 Quelle est la condition du père? Bonne, très très bonne, oui. Ouais. Scanne le Il est corps d'Abby. adulte, donc c'est mieux. Scanne le corps d'Abby. Non, il n'y a absolument rien. Tout était évacué. C'est pas les cris, ce sont de courtes. Je sais pas comment le décrire, mais c'est comme si elle criait de joie. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Oui, pourquoi? Tu sais que c'est mon goût pour le détail. Oui, bien. Perspective, et j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur le lieu d'habitation de père et fille. Il fait un jeu avec elle au niveau subtil. C'est comme s'il imaginait une fusille et il marche Une quoi? dans fusil. Un fusil? Oui. Mhm. Euh, il marche dans la maison et il tire. C'est comme si c'est un jeu
en montrant à sa fille qu'il chasse tout le monde de leur endroit. Parce qu'il peut le faire maintenant? Elle rit énormément. Parce qu'il C'est peut le faire très marrant. maintenant? Pardon? Est-ce qu'il Parce peut? qu'il peut le faire maintenant? Oui, oui. Mais c'est aussi une manière amusante de montrer à sa fille, je suis gardien de cet espace. C'est notre maison. Oui. Est-ce qu'elle se sent gardienne de son propre espace? Elle se sent gardienne de son enfance, oui. Elle se donne la possibilité de grandir tranquillement. Bien. Ce que j'aimerais que tu fasses, Milena, c'est réaliser... Non. Faisons ainsi. Tu vas dire au père, s'il a des informations à transmettre à son corps physique, de le faire maintenant, à travers toi. C'est comme de s'assurer. Je suis bien, je suis fort, je suis Rassurer. libre. Oui, de s'assurer soi-même. Mhm. C'est comme s'il se Français, c'est tapait rassurer. l'épaule. Bien, mon vieux, bien. Bien. S'il a des informations à transmettre concernant son futur à lui, Ah, son futur. Non, pardon, parce qu'il voulait. Lui, c'est quelqu'un qui est très heureux d'avoir cette fille. C'est comme si. Lui, il n'a pas besoin de se parler, de s'occuper de soi. C'est comme s'il se disait, j'ai passé toute la vie auparavant de me focaliser sur moi. Ça s'est mal passé. Je veux vivre cette vie. Je veux vivre. Il ne se focalise pas autant sur soi. Je veux dire, il se gère bien fortement, mais c'est sa fille qui est comme son diamant, comme quelqu'un qu'il veut prendre soin. Et il veut parler avec elle, de lui dire à quel point il est heureux de la voir, à quel point il est fier, qu'elle est là. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça ce qu'il n'était pas dit, parce qu'il n'était pas présent. C'est ça. est-ce que c'est dit, Milena? Oui, absolument, absolument. Bien. Elle est aussi renforcée par ces mots. Bien. Elle sait qu'elle a son papa à côté. Oui. Et papa s'en va, Oui. son espace. Oui. Oui. Je veux savoir comment l'enfant se comporte là maintenant que papa est dans son espace, qu'il y a cette forme de C'est pas distanciation. loin, donc elle se comporte très bien. Ils ont toujours le contact subtil. Bien. Demande à l'enfant comment est-ce qu'elle se sent. Bien, bien. Enfin munis pour vivre, pour grandir, pour mûrir. Oui, bien, bien, bien. Une projection dans le futur. On s'assure que tout se déroule comme prévu. Euh, n'a, je sais pas, c'est pas une personne qui le fait. Elle se sent bien. C'est comme si elle ne comprenait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme si le futur, ça appartenait à la vie physique pour elle. C'est Elle le se cas. développe. Ouais, C'est le cas. ouais. Donc, Est-ce elle que n'a tu elle veux n'a pas dire autre compris qu'est-ce chose? qu'elle devrait faire. Toi, oui, tu comprends. Ouais. Non, bien, bien, je la vois bien. Je la vois se développer, je la vois se renforcer. Bien, je la vois souriante. Émotionnellement, est-ce qu'il y a plus Bien, de structuration? non, bien. Bien. Ok. Tu la salues? Chacun dans Oui, son espace. On rentre. oui, Prête oui. à déconnecter complètement de tous et de tout. Déconnecte, Milena. Tu te réappropries de ton corps, tes informations et tes fréquences. Crée la condition la plus opportune. La condition d'équilibre dans tout ton corps. À chaque battement de cœur, de mieux en mieux. Plus présente à deux à ton corps physique. Présente, ancrée. Et ravie de revenir à 3,
à ton plan physique. Oui, je suis là. Oui. Je suis bien, Aurore. Bien, je suis ravie de l'entendre. J'aimerais entendre Hugues maintenant. Je suis là. Comment ça va? C'est riche en émotions. C'est beaucoup de certitudes qui tombent, c'est des explications aussi. Je comprends mieux le fait qu'elle ait besoin de ce contact avec moi, parce que quelque part j'étais pas là en fait. J'étais là. J'ai toujours eu l'impression d'être là physiquement, mais il manquait quelque chose. Et on va corriger tout ça. Donc c'est super. C'est super, il y a un super travail. Émotionnellement, comment tu te sens? Oh, j'aurais besoin de me reposer un peu. J'aurais besoin de me libérer un peu. Vous allez C'est être dur. tranquille à la maison aujourd'hui? Vous allez avoir l'espace pour vous reposer? Exactement. Très bien. Bien. Tu donnes des nouvelles, Hugues? Pour Abby? Pour toi? Sans faute. Bien sûr. Bien. Elle est mineure. Dans les cas de mineurs, j'ai tendance à ne pas te poser la question, savoir si tu souhaites publier ou pas. On reste sur du privé? Ben, disons que à la fois, les travaux que vous faites m'ont beaucoup aidé aussi pour aborder certaines situations. Donc je me dis que c'est quand même le partage d'expérience. Donc moi, Elle je n'apparaît sais pas pas sur de quelle l'écran au manière. final, puisqu'on lui a parlé en off. Ben, ça Elle pourrait n'apparaît être. Est-ce que je pourrais visionner d'abord et te donner la réponse Bien après? sûr. Oui, tu Je peux. pense qu'on va faire comme ça. Bien. J'arrête l'enregistrement. Je te dis comment faire pour avoir accès à cette vidéo. Elena, merci.